La vertu du témoignage est une proclamation de la vérité sur Dieu et Jésus-Christ, basée sur une expérience personnelle, confirmée par le Saint-Esprit et partagée pour glorifier Dieu, encourager les autres, tout en combattant les forces du mal par la vérité de l'Évangile. C'est que ton témoignage de 2026, c'est de proclamer la vérité sur Dieu et sur son Fils Jésus, basée sur une expérience personnelle avec lui, confirmée par le Saint-Esprit qui est en nous, partager et glorifier Dieu, encourager les autres, tout en combattant, d'accord, les forces du mal par la vérité de l'Évangile. Le but premier du témoignage est d'attribuer la gloire, le succès à Dieu, montrant qu'il est vivant et qu'il est actif dans notre vie. Nous adorons un Dieu vivant, ce n'est pas un Dieu mort. C'est pour cela que notre vie ne doit pas rester sans témoignage. Tu dois rendre témoignage. Donc, la vertu du témoignage apporte aussi une preuve tangible que Dieu peut transformer les situations difficiles. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un est en train de témoigner, la personne est en train de rendre Dieu visible. On ne peut que connaître Dieu par nos témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, quel Dieu nous adorons alors? Tu dois marcher dans le miracle et dans les témoignages. Et nous devons comprendre. Parce que tout à l'heure, dans la définition, il disait que nous devons combattre les forces du mal par la vérité de l'Évangile. Donc, la vertu du témoignage est une arme spirituelle avec le sang de l'agneau, aidant à vaincre Satan et ses œuvres. C'est pour cela Apocalypse 12 verset 11 nous précise qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Les deux vont de pair. Et à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage qu'ils ont vaincu les forces du mal. L'expérience que Dieu, par le Saint-Esprit, prépare pour toi en 2026 sera époustouflante, sera tellement forte que les gens autour de toi seront de façon tangible que Dieu marche avec toi. Alléluia. Et ce témoignage ne peut que se faire par la vérité de la parole. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous dissocier de la parole. Non, nous devons nous aligner à la parole pour pouvoir vivre les témoignages que Dieu veut de nous. Donc ces témoignages, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas que nous voulons nous montrer que Dieu est fort. Non. Ta vie sur terre sans témoignage prouve que tu as un Dieu qui ne vit pas, que tu es déconnecté de la vie. Amen. Mais du témoignage, nous allons rendre grâce en tout temps au nom de Jésus. Dans Romains 8 verset 16, il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, alors là, tu vas vivre une expérience du jamais vu de façon personnelle avec Dieu. Ça voudra dire quoi? Pour que ce témoignage naisse en 2026, ça dépendra de notre intimité avec Dieu, de la façon dont nous sommes attachés à la parole, à la prière, pour que ce témoignage soit vécu dans le nom de Jésus. Amen. Donc vous allez voir que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Le deuxième jour, il a départagé les choses, il a séparé le ciel à part et la terre à part. Et vous allez voir que Dieu a créé toutes choses de façon double. La femme et l'homme, la terre et le ciel. Gloire à Dieu. Et quand tu prends l'homme, l'homme est en deux étapes. Il y a l'homme physique, il y a l'homme spirituel. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc, la vertu du témoignage, c'est la confirmation spirituelle donnée par le Saint-Esprit de la véracité de l'évangile. Tout à l'heure, nous allons rentrer en profondeur et tu vas comprendre. Quand le chiffre 2 apparaît, c'est que ton témoignage s'apprête à s'annoncer. Et ce témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour lui donner toute la gloire. Amen. Et pour vaincre les forces du mal, ta parole et le sang de l'agneau sont très importantes. D'accord? Pour que tu gagnes cette bataille spirituelle dans le nom de Jésus. Rendez avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur tous. Les apôtres, ils rendaient témoignage avec une grande force qui reposait sur eux. Donc, les choses sont double. La terre et le ciel. Et je prie que ce soit par le pouvoir de la parole et de l'autorité d'un Dieu que tu es sur terre, tu puisses créer, séparer les choses. Parce que nous sommes déjà en 2026. Donc, comme Dieu ce soir, tu dois créer ton ciel.
et ta terre. Et c'est ton territoire. Et sur ce territoire-là, aucun autre esprit n'a le droit de venir te saboter, te détruire sans ta permission. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Donc, dans le livre de Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Moïse, pour départager les gens, il dit, je mets le ciel et la terre à témoin. Choisissez la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Mais le ciel est témoin. Le ciel enregistre. La terre enregistre aussi. Voilà pourquoi vous devez faire beaucoup attention. Parce que toute parole qui sort de notre bouche est comme des semences que la terre peut enregistrer et agir pour nous ou contre nous. Ainsi que le ciel aussi. Amen. Et vous allez voir que toujours dans ce même livre de Deutéronome 28 verset 23, si nous marchons dans la désobéissance à Dieu, il dit que le ciel sur ta tête sera airain et la terre un fer. Et c'est cette malédiction là que le diable s'arrange à envoyer sur les enfants de Dieu désobéissants. Mais pour ton cas ne sera pas pareil. Parce que tu vas vivre dans l'obéissance. Si le ciel est fermé sur toi, qu'est-ce que tu peux produire? Si la terre est comme un fer sous tes pieds, quelle semence tu peux envoyer? Et la semence va te produire. Tu seras stérile. Et je déclare que tu ne seras pas stérile. La terre 2026 te donnera ses produits. Le ciel te donnera sa rosée dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre aussi sera délié. Ouais, la terre et le ciel sont des témoins. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans le même livre de Deutéronome là, il dit cieux, écoute la parole de l'Éternel. Jérémie s'en va, il dit terre, 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 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Et la terre écoute. Le ciel aussi prête oreille. Moïse dit, cieux, prête oreille afin que je te donne des instructions. Tu dois donner des instructions à ton ciel. Tu dois donner des instructions à ta terre. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va se charger à le faire. Et tu seras victime. Hier, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a fait grâce. Pendant la prédication, souvent, je n'aime pas parler. Et les anges de Dieu sont descendus. Et il y a d'autres personnes là. Quand on était en train de parler, ils sont en train de noter. Il y a d'autres là, ils ne parlaient pas. Les anges ne notaient pas. Et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit non. Toutes les fois où vous ne prenez pas votre responsabilité pour parler, les anges ne feront rien. Et si tu te prends ta responsabilité, tu parles. C'est fini. Nous devons apprendre à parler tous les jours comme Dieu. C'est pas aller bavarder, c'est différent de parler. Bavarder, c'est différent de parler. Un Dieu ne bavarde pas, un Dieu parle. Parce qu'en parlant, il donne des ordres, il donne des instructions. Tu vas donner des instructions au ciel. Tu vas donner instructions à ton ciel et à ta terre. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi d'abord lier sur la terre avant les cieux? La terre est une entité vivante qui enregistre, c'est-à-dire la terre est un ange. Le ciel enregistre les choses. Il dit cieux, prête oreille. Terre écoute. Donc ils ont déjà donné des décrets. Mais toi, puisque tu es en alliance avec Dieu, ton cas est différent. Et laisse-moi te dire que toute la créature est soumise à la vanité et à la corruption. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que nous sommes là nous donne le pouvoir de pouvoir créer, de pouvoir parler comme Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons créer un ciel ouvert pour nous en 2026 et une terre qui sera productive pour nous en 2026. Jamais tu ne marcheras sur la terre stérile. Jacob, il est parti rapidement amener un mets. Mais vous allez remarquer ceci. La bénédiction, si ta bénédiction ne couvre pas la terre et le ciel, ce serait difficile. La terre et le ciel là, ils s'entendent. Et la terre et le ciel pour toi en 2026 ne seront pas contre toi. Ils vont agir en ta faveur parce que tu aurais parlé comme Dieu. Tu aurais donné des instructions que Dieu aurait voulu que tu le fasses à sa place. Il t'a donné le pouvoir, il faut parler. On va faire économie. Genèse chapitre 27. Écoute ce que Isaac prononce la bénédiction sur Jacob. Il dit quoi? Que Dieu te donne la rosée du ciel. Hein? Et de la graisse de la terre. Comment on peut bénir quelqu'un comme ça? C'est parce que le patriarche Isaac savait l'importance du ciel et de la terre. Si le ciel ne te donne pas sa rosée,
C'est-à-dire le ciel n'est pas ouvert sur toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Si le ciel est fermé sur ta tête, c'est fini. Tu vas travailler comme un éléphant et récolter comme la fourmi. Il dit, et que la terre te donne sa graisse. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Vous voyez, pourquoi la bénédiction est liée au ciel et à la terre? Le témoignage. Le ciel doit témoigner de ta bénédiction. La terre également doit témoigner de ta bénédiction. Mais tu as vécu une expérience surnaturelle avec Dieu en 2026. Et c'est cette expérience vécue avec Dieu de façon personnelle là, qui fera que les gens sauront que Dieu change vraiment des vies. Que la grâce de la terre sorte en ta faveur. Le ciel doit être ouvert. Voilà pourquoi ne marche pas dans la désobéissance. Sinon, le ciel sur ta tête sera aéré et la terre sous tes pieds sera de fer. Et là, tu ne pourras plus rien. Tu vas tourner en rond. Et à la fin de l'année, tu feras un mauvais bilan. Ce ne sera pas ton partage. Donc quand on parle du témoignage, c'est une action de rapporter. C'est une action de rapporter ce qu'on a vu, entendu. Ce qu'on a fait quoi? Vu et entendu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu veut bénir quelqu'un là, il commence par lui montrer des choses. Il dit à Abraham, sors, je vais te montrer. Parce qu'Abraham se plaignait du fait que qui sera son héritier. Dieu dit, il n'y a pas de souci. Regarde ce que Dieu fait. Il a pris 2 témoins pour prouver à Abraham que lui n'est pas un Dieu qui ment. Il dit, Abraham, sors. Abraham est sorti. Il dit, lève les yeux. Abraham a levé les yeux. Il dit, compte les étoiles. Abraham n'a pas pu compter. Il a commencé par dire 1, 2, 3, il est embrouillé. Il dit maintenant, Abraham, tu as fini? Il dit oui. Il le conduit maintenant au bord de la mer. Il dit, compte maintenant les sables. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu l'a fait expérimenter d'abord, l'a fait voir le témoignage du ciel et de la terre avant que la bénédiction ne s'accomplisse? Aujourd'hui maintenant, toi et moi là, nous sommes de la lignée d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut compter les enfants d'Abraham sur la terre? Incontable. Donc fais attention à ta manière de parler, d'agir, de te comporter en 2026. Tu peux compromettre ton ciel et ta terre. Et pour ne pas compromettre ton ciel, pour ne pas donner l'autorité légale à Satan de fermer ton ciel et de maudire ta terre, tu dois vivre dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la prière, dans la persévérance. C'est tout. La bénédiction, c'est le ciel ouvert. 2026 te donnera sa rosée. 2026 te donnera la graisse de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu négliges cette parole de bénédiction immaturelle spirituelle, elle ne peut pas matérialiser la bénédiction financière que tu vois là. Et dites-moi, partout où Jacob était allé, la Bible dit, dans la maison de Laban, il a fait prospérer sa maison. Gloire à Dieu. Et il continue, dit, le blé et du vin en abondance. Le blé et le vin sont d'où? De la terre. De nous tous ici présents, une parole de foi, d'autorité pour se mettre au travail. C'est pour cela, il ne faut pas bavarder, il faut parler. À moins que tu ne travailles pas, tu ne traverses pas une situation donnée. Mais si tu veux toujours regarder à ce que Dieu n'a pas fait en 2026, pleurnicher là, le temps va passer. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas le moment de murmurer, de désespérer, mais c'est le moment de préparer ton année. Deutéronome chapitre 32. Cieux, prêtez oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. C'est Moïse qui parle. Bien aimé, je dis bien Moïse. Moïse que Dieu a choisi, investi de son autorité spirituelle. Tu ne peux pas être à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu sans parler comme Dieu. Non, non, ce soir-là, puisque tu as séparé le ciel et la terre pour nous permettre d'évoluer, ce soir toi aussi tu vas départager le ciel et la terre et leur donner des instructions. Oh, ciel 2026 là, tu dois prêter oreille et écouter. Aucun ange déchu, aucun esprit mauvais dans l'atmosphère, dans les lieux célestes, n'a le droit de te corrompre. Ah, quand tu parles comme ça, lui-même il sait que quelqu'un a parlé. Si tu laisses ton ciel être corrompu par les esprits méchants dans les lieux célestes, vous avez oublié l'histoire de Daniel, que sa bénédiction a été retardée à cause de quoi? Du roi de Perse qui a bloqué sa bénédiction dans les lieux célestes.
Son ciel était fermé. Et il a fallu que Daniel persévère jusqu'à ce qu'un secours lui vienne avant que son ciel ne soit débloqué. Et la bénédiction vienne à lui. Parce que la bénédiction doit quitter le haut pour le bas. C'est pourquoi Satan, de façon stratégique, quand il descendait de la terre là-bas, lâcher Dieu là, une partie est restée dans les airs, l'autre est rentrée dans la mer, d'autres dans la brousse. Donc nous avons 3 sphères de combat. Et Dieu nous a donné la victoire. Nous dominons sur la terre en écrasant la tête du serpent. Nous marchons sur l'eau. Et nous dominons dans les airs comme l'aigle. Moïse est un être humain comme nous, créés à l'image de Dieu. Et en son temps, l'Esprit de Dieu descendait par terre. Mais combien, à plus forte raison, toi et moi qui avons le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi nous devons chérir le Saint-Esprit. Nous devons l'écouter plus. Parce que chacun de nous ici a une mission différente. Nos missions ne sont pas pareilles. Nos sacrifices ne seront jamais pareils. Nos instructions ne seront jamais pareilles. Voilà pourquoi je vous dis toujours de vous connecter au Saint-Esprit, d'être ami avec lui. C'est la seule personne qui pourra vous dire, voilà, moi je suis en train de vous donner des fondements. Mais en dehors d'ici, chacun de vous doit pouvoir faire la recherche, chercher une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Il dit, ciel, prête oreille et je parlerai. Dieu l'a déjà légué le pouvoir. Et il est parti s'asseoir. Il dit, ouais, j'ai quelqu'un qui me représente déjà. Ou bien quand tu as un représentant, tu t'inquiètes encore. Mais actuellement, Dieu s'inquiète de nous. Parce qu'on gère mal la terre. Mais je crois que 2026, tu ne vas pas mal gérer. Tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Tu vas rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Il dit, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Et que ma parole tombe comme la rosée. Comme les ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur les... Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Il dit quoi? Je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Or, la vertu du témoignage, c'est une proclamation de la vérité sur Dieu et sur son Fils. Tu vas proclamer la vérité du nom de Dieu auquel tu appartiens. Donc Dieu n'est pas un Dieu mort. Les morts ne peuvent pas rendre témoignage. Impossible. Je n'attends pas ma mort pour pouvoir manifester la gloire de Dieu sur la terre. As-tu vu un mort rendre témoignage que Dieu lui a fait du bien? Que Dieu l'a ressuscité des morts? Que Dieu lui a bâti des maisons dans la tombe? Gloire à Dieu. Donc c'est de ton vivant que tu vas manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est le moment. L'heure a sonné pour que tu manifestes la gloire de Dieu sur la terre. Tu attends quoi? Je vous ai dit que l'heure de Dieu est dans sa parole. Dès que tu commences par proclamer la parole de Dieu, c'est que l'heure de Dieu a sonné. Ne soyons pas des gens qui attendent que l'heure de Dieu, l'heure de Dieu est la meilleure. C'est dans sa parole. Une fois que tu prends la parole de Dieu là, tout à l'heure, quand tu vas prendre la parole et dire, Dieu, je te donne instruction, l'heure de Dieu a déjà sonné. Parce qu'au moment où tu commences par parler de Dieu là, la chose commence par agir. Ce que tu as demandé à Dieu, c'est déjà fait. Mais le problème est que nous oublions que nous sommes sur la terre et que cela doit prendre la loi du procès. C'est tout. C'est la différence. Sur tout ce que tu demandes à Dieu dans le règne de l'esprit, c'est déjà accordé. Il dit, Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur de prier, je t'ai déjà exaucé. Et pourquoi ça a fait 21 jours? Le roi de Perse là-bas là a fait quoi? A verrouillé la bénédiction. Parce que Daniel n'a pas veillé à parler au ciel, à renverser l'autel qui était établi dans le ciel. Tout autel qui est établi dans le ciel en 2026 pour bloquer tes bénédictions est renversé ce soir par ta parole. Vous voyez, il a donné gloire à Dieu. Il dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Quelle autorité, quelle divinité manifestée par Moïse. Nous ne pouvons pas avoir l'onction du Saint-Esprit et continuer par vivre comme des hommes naturels. Donc nous devons changer notre monde. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné l'onction. Il nous a donné la parole. Est-ce que tu comprends ce soir que ce que Dieu veut te donner vraiment, c'est la parole? Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux donner instruction à ton ciel qui ne manque jamais de rosée, et à ta terre de toujours te donner la graisse? C'est fini. Quand la graisse est là, c'est l'onction. Je dis, tu vas moissonner tout ce que tu vas semer en 2026. C'est une année de grande moisson pour toi. Amen. Alléluia. Je dis, tu vas expérimenter la main puissante de Dieu comme jamais auparavant. Et les gens verront, diront,
ceci là, je crois bien que c'est pas un homme qui l'a fait, mais que c'est la main de Dieu qui l'a fait.